Salut YouTube. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sympathique pour montrer comment j'entretiens mes Rangers en fait. Donc ce qu'il faut compter dans l'équipement, c'est tout simple et pas vraiment coûteux. Il faut avoir une brosse à chaussures, une brosse que vous utilisez que pour vos chaussures, pour enlever la poussière sur les chaussures. Ensuite moi j'ai tendance à utiliser un torchon de ce genre là, ni trop sec ni trop doux. Et tout à la fin, j'utilise ce genre de crème. Ça peut être de la Nivea, de la Mixa, enfin tout ce qui est lait pour corps. Au final, ça marche plutôt bien en fait niveau cuir. Et pour appliquer la Nivea, en fait, j'utilise des fois une chaussette ou sinon ce genre d'éponge mousse en fait que j'ai acheté justement dans un magasin spécialisé pour les chaussures. Donc voilà, en fait moi j'avais déjà brossé un peu mes chaussures, mais on va s'amuser juste à faire le côté, la rangée gauche en fait des chaussures, c'est-à-dire chaque paire droite, ouais, chaque droite de chaussures. Donc voilà, j'ai déjà amusé à frotter les chaussures. Comme vous pouvez le voir, elles sont déjà pas si mal. Avec ce genre de brosse, on enlève les petites impuretés tranquilles. Bon, ça passe partout. Voilà quoi. Puis avec ce genre de petites choses, là on passe carrément dans le coin et puis voilà quoi. Donc pour être sûr de l'avoir bien fait, je passe un petit coup de torchon pour être sûr que la chaussure est vraiment propre. Finalement au niveau poussière, il n'y a pas mieux. Désolée hein, si je centre pas bien, mais je suis à côté de la caméra et c'est pas forcément évident quoi. Donc on va utiliser la fameuse crème. Moi je suis pas très radine en fait sur la crème. Je m'en fous un peu. Franchement vu le tarif que ça coûte, franchement on peut y aller quoi. Ce qui est pratique avec ce genre d'éponge, c'est qu'on applique mais super vite. Ça passe un peu partout. Et c'est cool quoi. Et elle absorbe pas en fait, hein. Comme vous pouvez voir, elle absorbe pas la crème, elle va l'étaler jusqu'à ce que le cuir ait plus vraiment soif quoi. Donc voilà quoi. Donc là c'est une botte marron, donc bon, on verra la différence peut-être avec son autre paire. Ça les nourrit, hein. Quand vos chaussures vous paraissent un peu sèches, faut pas hésiter. Après vous pouvez par la suite les cirer si vous en avez envie, si vous voulez un effet brillant. Pourquoi pas quoi. Bon, on va pas oublier ça non plus, hein. Donc il reste encore de la crème, hein, comme vous pouvez le voir. Je l'applique vraiment partout. La chaussure a bien bu. Hein. Bon, voilà quoi. Ouais, elle a vraiment bien bu. On sent au toucher que ouais, c'est pas mal. Donc voilà pour celle-là. Pour celle-ci, vous pouvez voir un petit peu la texture. Je sais pas si en mettant plus près. Je vais mettre la crème Nivea un peu plus près, comme ça vous aurez en plein dans l'objectif. Voilà, histoire de...
L'avantage avec une éponge comme ça, c'est qu'elle passe partout. Au niveau des imperfections, enfin des formes de la chaussure, elle passe vraiment partout, quoi. C'est plutôt cool, je me répète, hein. C'est plutôt cool pour quelqu'un qui veut pas se prendre la tête. Hein, voilà. Vous avez remarqué, mon chat adore mes chaussures. Puis il aime bien voir ce que je fais aussi. Hein. Donc, voilà. Donc ça va les nourrir un petit poil quand même. Hein. Leur redonner un petit peu de peps. Comme notre peau, hein, finalement. Je vais détacher un peu les boucles. J'avais déjà brossé, hein, je précise. Hein. C'est pour ça que je les avais bouclés, parce que c'était déjà fait la poussière dans cette partie-là, finalement. Donc, voilà, quoi. Là, j'avais pas fait, quoi. La Nivea, je précise, c'est quand même valable uniquement pour les chaussures en cuir, hein, d'accord. Vous amusez pas à gâcher ça sur du synthétique, ce serait dommage et inutile. Enfin, sur le synthétique, vous passez un simple chiffon humide, mais pas mouillé, mais juste humide, et c'est réglé, quoi. Alors l'avantage de la petite brosse que je vous ai montré, c'est que quand vous avez de la terre sur vos chaussures, bon, bah, vous attendez qu'elle sèche la terre, hein, bien sûr. Vous pouvez la brosser avec cette petite brossette, quoi. Et avec le chiffon, si toute la terre n'est pas partie, ben, vous enlevez le surplus, quoi. Donc l'effet le plus flagrant, ça sera sur les chaussures noires, bien sûr. Ouais, pas photo. On verra vraiment la différence là. Pour ceux qui disent ça les traces blanches, ben je dirais simplement il faut mettre de l'huile de coude et s'arranger pour bien frotter. Et normalement il n'y a pas de traces qui restent, sauf éventuellement dans les coutures, mais bon comme je dis, hein, on met de l'huile de coude et ça le fait, quoi. Ouais, vous avez vu. Ah oui, là celles-là, elles ont les lacets beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grands, je veux dire, sur ces modèles-là. Je pensais aux chaussures surtout. Faut bien penser à soulever vos boucles. Hein. Il y a du cuir aussi en dessous. Et aussi à ce niveau-là, là, entre, vous pouvez passer le doigt avec un peu de crème, ça fait aussi. Donc voilà. Pour les Rangers marrons, j'ai tendance à insister un peu parce qu'elles boivent beaucoup plus que les noires, puisque elles n'ont pas l'effet brillant au niveau du cuir, donc on insiste un peu plus. On va reprendre un petit coup sur celle-là. Désolé le chat. Pas de chance. Donc ça c'était précédemment dans mes vidéos, c'était la paire qui était la plus rigide au niveau du cuir, donc je l'ai regraissée il n'y a pas longtemps. Comme il a fait beau, je me suis permise de le faire. Et je vais bientôt pouvoir les reporter, mais bon, elles étaient déjà portables, hein, c'est juste que elles étaient moins souples que les autres là, mais enfin, ça commence à... Ouais, ça commence à tomber, enfin on se rappelle qu'elles étaient comme ça avant, quoi. Bah, ça tombe un peu. Je pense à une troisième phase de graissage, ça pourrait le faire.
Ouais, les derniers tubes sur celle-là, elles sont plus tendres, elles absorbent beaucoup plus vite. Histoire de vraiment les nourrir, quoi. Parce que ça fait un moment que je les ai pas entretenues au niveau de ça finalement. Parce que je les brosse et tout, mais les nourrir, bon bah c'est pas tout le temps non plus, quoi. C'est une fois de temps en temps, hein, faut le faire. Oups. Oh bah ça c'est la boucle. C'est pas grave. Donc voilà. Donc voilà, on va pouvoir voir la différence entre celles qui ont été faites, qui sont les chaussures de droite, et celles qui n'ont pas encore été faites à gauche. Donc quelques secondes, le temps que je prenne la caméra. Et aussi, j'essuie mes mains. 2 secondes. Hein. Oups. Voilà. Donc je vais tenter d'allumer la torche. Désolée pour le temps que ça met. Mais voilà. Ici on a les chaussures qui ont été traitées, qui sont en train de boire le lait Nivea. Et celles qui n'ont pas encore été faites. Vous voyez la différence quand même, hein? On voit que ça brille beaucoup plus d'un côté que de l'autre. On voit carrément la différence sur des marrons, quoi. La lumière qui se reflète. Et là, elles sont encore un peu ternes. Ouais. Hein. Ouais, une grosse différence, quoi. Donc ben voilà, c'était une petite vidéo sympathique, histoire de vous montrer comment j'entretiens mes Rangers personnellement. Moi j'aime pas trop la cire, donc ben voilà. Vive la Nivea!